France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des idées, des envies. Vous nous rejoignez quand vous voulez et qu'allons-nous préparer aujourd'hui, Emmanuel? Des financiers, un gâteau qui existe a priori depuis le 19e siècle. Et là, c'est un train de financiers qui va être long, on l'espère le plus long possible pour homologuer un record au Guinness Book. Des recettes et un record du monde ce matin sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et c'est une idée qui a été initiée entre autres par la petite auberge de Malicorne. Ça va se passer à Malicorne, effectivement, l'exposition de ce train de financiers. Participe aussi un pâtissier fléchois qui va très certainement nous rejoindre ce matin aussi sur France Bleu Maine. Quelques instants. Et puis la petite auberge de Malicorne, représentée par Dominique Bourneuf. Bonjour Dominique. Bonjour. Et par Loïc Lamy, le chef. Bonjour Loïc. Bonjour. Voilà, toujours dans les bons coups, hein, messieurs, j'ai le sentiment. C'est vrai qu'il n'y a pas juste un restaurant, il n'y a pas juste un lieu à Malicorne, il y a aussi l'idée de faire vivre beaucoup de choses. Vous êtes dans l'événement, dans l'animation. C'est très important pour vous aussi, hein, ce partage. Disons que oui, vous avez raison, il y a le restaurant. On travaille aussi beaucoup avec les artisans d'art, puisque j'ai moi-même créé le collectif des métiers d'art à Malicorne. Et l'idée d'associer les artisans d'art, la partie culinaire et les producteurs locaux, effectivement, a germé dans notre esprit quand on a vu que tout le monde y était favorable. Voilà, parce qu'à Malicorne, il y a bien sûr l'espace faïence. C'est ça, c'est se dire, tiens, quels sont les atouts de l'endroit où on se trouve et puis comment les mettre en valeur ensemble. Et puis voilà, il faut après convaincre tout le monde, mais visiblement, c'est le cas. Oui, ça avance. C'est vrai qu'il a... En fait, l'idée part quand même du collectif des métiers d'art de Malicorne qui veut remettre en place donc d'autres artisans, remettre une petite image, j'allais dire plus positive, mais peut-être redépoussiérer un petit peu cette image des faïenceries, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille avec des designers et il y a énormément de nouvelles choses au niveau des faïenceries, mais les gens ont encore cette image de la faïencerie chère et qui n'a pas bougé. Donc il y a la corbeille à Jouret, mais il y a également beaucoup de choses à découvrir. On l'a constaté d'ailleurs, puisqu'on a fait un reportage récemment, Balade en Maine à Malicorne, avec en effet l'art contemporain aussi qui s'invite dans la faïence. Vous avez tout à fait raison, Dominique. Est-ce qu'on mange à la petite auberge dans des assiettes en faïence de Malicorne? Alors, on mange, mais je dirais pour certains menus, on l'a fait aussi à un moment donné, mais c'est vrai que les assiettes de Malicorne ne sont pas toujours non plus bon marché, et ça se comprend parce que c'est pas non plus de la série. Voilà, donc on a eu beaucoup de casse, et c'est vrai que comme on ne veut pas augmenter le prix de nos menus, on a toujours les assiettes de Malicorne, mais on les garde pour les menus dégustation. Oui, c'est ça. Et Loïc, vous, les casseroles, les cocottes, non, ça va rester le matériel classique du cuisinier. Oui, on ne travaille pas dans la faïence encore, on n'a pas les moyens non plus. Un jour peut-être, hein, si vous battez des records du monde, allez savoir jusqu'où ça peut aller. Un petit mot sur ce record de financier. Alors c'est quoi cette histoire là? Ça a déjà été fait, a priori, puisque vous essayez de le battre. Alors non, ça n'a pas été fait. En fait, ça n'a pas été fait, mais pour ne pas être ridicule, on veut faire 200 mètres de train en financier. C'est-à-dire que il n'y a pas de record qui a déjà été établi. En fait, l'idée du record du monde vient également d'Olivier Chaput, qui lui travaille donc avec les enfants. Alors il travaille actuellement sur les maternelles. Il a travaillé sur la chaîne Gulli et il a beaucoup fait pour les enfants. Et l'année dernière, il était déjà là pour le marché de producteurs et il avait réalisé avec les enfants. Il avait fait un petit atelier avec, on va dire peut-être une trentaine de petits financiers. Ça avait beaucoup plu aux enfants. Donc, on va rappeler la forme du financier. Ça ressemble à un petit lingot d'or. Pourquoi? Parce que on va peut-être l'expliquer aussi dans un instant. Oui, l'historique. Et évidemment, si on met 4 petites roues, ça ressemble à un wagon de train, quoi. En gros. Alors oui, le financier mesure à peu près 8 cm. L'idée, c'est de mettre des roues. Alors c'est sûr que pour faire 200 mètres de train en financier, il faut 2500 financiers. Multiplié par 4 roues. Sortez la calculette de Sophie. Ça va nous faire quelques kilos plus de sucre les petites attaches pour mettre entre chaque train. Ça fait, en fait, il faut 60 kilos de petits bonbons pour mettre effectivement l'ensemble des wagons rattachés. Voilà, des bonbons bien connus, un partenaire qui participe donc à cette opération pour vous aider à le mettre en place, hein, ce train. Voilà. Il faut 12 500 roues, c'est ça? 12 500 bonbons, hop, à mettre. Qui va s'en occuper, ça, les enfants? Vous, Dominique, vous allez... Alors,
Loïc aussi. Voilà, Les enfants. Surtout les enfants, oui. Il ne faut pas qu'ils en mangent, surtout. Et non, il ne faut pas qu'ils le mangent tout de suite. Ensuite, Voilà. il sera possible de le déguster, ce train, Après, évidemment. Après, on va vendre Voilà. On vend les financiers après. Lors des journées des métiers d'art, les 2 et 3 avril. C'est ce week-end-là que ça va se dérouler. L'ensemble de la manifestation va se dérouler les 2 et 3 avril donc à Malicorne, de 10h à 18h. Voilà. Et d'ici là, il va falloir mettre la main à la pâte. Et puis les enfants qui commencent à s'inscrire un petit peu. Oui, il y a déjà pas mal d'inscriptions. C'est-à-dire que, c'est intéressant aussi de travailler avec les enfants pour leur faire voir comment fonctionnent effectivement les cuisiniers. Et on a d'autres artisans d'art qui sont pas forcément connus à Malicorne, mais on a aussi des brodeuses d'art. Donc on a 2 ateliers, un atelier pour l'atelier du record du monde avec les financiers et un atelier aussi avec les brodeuses d'art qui vont initier les enfants avec la broderie classique, puisque l'école de Rochefort qui va venir, donc il y a une douzaine de brodeuses qui se destinent après à travailler avec des grands couturiers, va initier la broderie d'art, et ils feront également du land art. Alors je vous explique le land art pour les gens de votre génération qui connaissent peut-être pas forcément. Merci Dominique. Vous qui êtes jeunes, allez-y, dites-nous. Voilà. Je l'ai appris il y a un mois. Donc c'est un art qui est éphémère et qui va se faire donc toujours à l'espace Fayence, mais à l'extérieur. Et il y aura de la broderie qui va se faire à base de laine autour des grilles de l'espace Fayence. Bon, on a encore plein de choses à se raconter, Dominique. On a le temps jusqu'à 10h40. Et puis on va évidemment aborder la cuisine aussi, recette de financier. Petite recette salée que vous nous donnerez également, Emmanuel, dans un instant. Normalement, on part sur de l'amande, mais moi je vais partir de la noisette pour faire des financiers salés. Pas mal, ça, Loïc, non ? Ça vous va ? Très bien, à tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on cuisine autour d'un projet qui est en train de se concrétiser, un record du monde, le plus long train de financier du monde. Ça se passe entre La Flèche et Malicorne, à l'espace Fayence de Malicorne, à l'initiative du collectif des métiers d'art de Malicorne, la petite auberge, très largement impliquée dans l'affaire. Loïc Lamy, Dominique Bourneuf avec nous ce matin. Et pour La Flèche, le pâtissier, parce que pour faire des financiers, il faut un pâtissier, messieurs. Alors Loïc fait très bien la cuisine, la pâtisserie, c'est pas votre spécialité, c'en est une, vraiment en cuisine, une vraie spécialité, la pâtisserie. La pâtisserie cuisine, c'est déjà aussi différent. Voilà, que la c'est deux pâtisserie choses pure, très différentes. Donc, non, Sébastien le fait mieux que moi. Eh ben Sébastien, ça tombe bien parce qu'il est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien Guillemard. Bonjour. Pâtisserie Guillemard à La Flèche. Alors on a évoqué ces fameux financiers, Sébastien. L'idée est charmante. Après il va falloir les faire. Alors je pense que Emmanuel, il faut pas mal de matières premières pour réaliser tout ça. C'est assez incroyable. J'ai la liste sous les yeux pour c'est faire énorme. 200 mètres de financier. Faut déjà 50 kilos de sucre glace par exemple, 30 kilos de beurre, 25 kilos de poudre d'amande, 15 kilos de farine, 30 kilos de blanc d'œuf. Est-ce que Sébastien Guillemard, vous pouvez nous donner la recette, mais peut-être avec des proportions moindres? Parce que là, j'imagine les gens qui nous écoutent, qui vont acheter 50 kilos de sucre glace, ça va pas être possible, ça. Ouais, ça va être compliqué quand même. Nous, donc, pour l'entreprise, nous, c'est 200 grammes de blanc d'œuf. On a 200 grammes de sucre, 500 grammes d'amande, 200 grammes de farine, et on doit avoir 150 grammes de beurre, voilà. D'accord. De toute façon, vous allez faire comme ça des petites proportions. Vous n'allez pas tout mettre dans un malaxeur. J'ai pas de matériel aussi grand pour tout remplir. D'accord. Donc il faudra faire plusieurs tournées. Et puis, mais comment vous allez faire pour cuire combien il y en aura? On a dit combien de pièces de 2000, c'est ça, en tout? 2500. 2500. Alors. Ouais. Comment on va préparer la pâte et ensuite ça cuit vraiment très vite. On aura à mouler, à démouler. Donc je vais en commencer la veille et puis après dans les jours, les 2 jours, on va faire le reste. D'accord. On va jamais s'arrêter, en fait, c'est les 24 heures du financier aussi un petit peu. On pourrait lancer ça aussi, oui. Ouais. C'est ça, exactement. C'est une idée. Et après, les enfants, ils vont vous aider à les décorer. Vous aimez bien, vous, ce genre de défi, Sébastien? Eh bien, écoutez, c'est le premier, mais je le fais avec plaisir et vraiment, j'y arrive. Hein. D'accord, on va essayer de vous rappeler, Sébastien Guillemard. Trouver une meilleure ligne, peut-être. Ouais. Parce que là, le son est très mauvais. Si on veut en plus le déroulé de la recette autour du financier, à moins que Loïc puisse nous donner la recette de financier. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est vrai que c'était la recette à Sébastien au départ. Et il y a aussi une chose, on a fait faire des moules en silicone en forme de wagon.
D'accord. Ah oui, ça va vraiment ressembler Donc du coup ça va à un vraiment train. ressembler à des wagons. très bien. Ça va ressembler à un wagon plus qu'à un lingot d'or. Voilà. L'origine, le financier, Parce c'est qu'on ne vraiment veut pas l'idée être de faire attaqué non plus, parce que l'attaque... Les gens vont croire qu'il y a de l'argent à l'intérieur financier. Oui, c'est ça, l'attaque de la diligence, hein, c'est ça. C'est un Faut petit pas peu le faire trop jaune, hein, parce que sinon on va croire que c'est vraiment de l'or. Et puis il y aura des gares aussi réalisées, dont l'une par Sébastien. Il y a d'autres personnes qui vont mettre aussi un petit peu la main à la pâte pour lui donner un coup de main. Alors Sébastien a un gros travail parce qu'effectivement, donc il est très impliqué sur la préparation des financiers, mais également des gares. Donc Sébastien fera. Alors après Pâques, il faut lui laisser effectivement le temps de passer ces journées qui sont chargées pour lui, mais il va faire la gare du Mans et la gare de Sablé. Et il y aura donc la ligne Le Mans-Sablé qui sera représentée avec les gares de la Suze, les gares de Noyen et les gares de Voivre. Mais ça va être très joli tout ça. Le plus long train de financier du monde. On continue d'en parler ce matin sur France Bleu Maine. Et puis on va aussi décliner le financier façon salée avec Emmanuel Bordeaux. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le plus long train de financier du monde va être exposé lors des journées des métiers d'art à l'espace Faïence de Malicorne. À quel endroit d'ailleurs, Dominique Bourneuf, dans le musée ? Alors dans le musée, il y a une grande galerie que l'espace Faïence nous laisse pour exposer donc le train financier. Et dans la cafétéria, on va faire les ateliers pour les enfants. Donc il y aura une petite dizaine d'ateliers pour fabriquer l'ensemble du train financier. Voilà, c'est ça. Les groupes d'enfants qui vont se succéder aussi, ils vont pas être tous en même temps. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a Alors, on a mis un petit planning pour que les enfants s'inscrivent à l'espace Faïence. Et il n'y a pas de date limite, mais c'est en fonction des disponibilités. Et donc, ce qui est important, c'est que les enfants s'inscrivent et le record doit être terminé également le dimanche à midi. Ouais, parce qu'il y a Maître Fougnas, là j'ai vu ça. Mais c'est ça, parce qu'on parle de record, donc c'est sérieux. Effectivement, c'est pas Maître Fougnas, mais il s'appelle autrement. Mais il y a un véritable huissier Maître de justice qui est là pour valider le record. Et c'est important. Le record doit être validé à midi. Oui. Et après, toute cette documentation avec le compte rendu de l'huissier va être envoyé au Guinness Book pour validation, avec photos et prise de vue film. Eh bien, ils se démènent les gens pour ce record. Ça devrait passer, ça devrait marcher, ça. Ça devrait passer. Et ce qui est important aussi, c'est que on va après donc ce record établi vendre les financiers à partir de midi et demi pour aussi la Ligue contre le cancer. Donc c'est important que tout le monde se mobilise. 3 avril, le dimanche. Le dimanche. Et les rails alors, Loïc ? Bien, on va acheter des petits rouleaux de réglisse, il nous en faut 400 mètres. Ah, des rouleaux de réglisse pour faire 2 fois les rails, 200, normal, parce qu'il y a 2 rails, voilà, faut 400 mètres. C'est ça. On n'a pas fait les traverses. Hein. D'accord, ah oui. Ça aurait pu être intéressant, ouais. Avec le basalte en dessous aussi, hein, ça peut être pas mal. Prochaine fois. Sébastien Guillemard, est-ce que vous nous entendez ? Oui, très bien. Là. Ah, là on entend bien. Donc on vous laisse la recette de financier. On vous écoute, on est tout oui. Comment on fait des financiers le plus simplement et le meilleur du monde, Sébastien Guillemard ? C'est à vous. Alors, de tête, c'est 300 grammes de blanc, 250 grammes de sucre, 400 de poudre d'amande, 200 grammes de farine et 150 grammes de beurre noisette. Comment on procède ? Donc, on mélange le sucre, la farine, les blancs d'œufs, la poudre d'amande. Et ensuite, on met le beurre noisette tiède, pas chaud. D'accord. Donc on le fait quand même chauffer un peu ce beurre, on le fait légèrement colorer pour qu'il y ait ce petit goût, et c'est ce qui va donner le goût au financier d'ailleurs. Hein. Voilà, ça change complètement le goût si on le fait noisette ou pas. Très bien. Et après, il n'y a plus qu'à mettre dans les moules, c'est ça ? Après, on les met dans les moules, on cuit une petite dizaine de minutes. Et voilà, le tour est joué. Là, vous allez les faire nature, les financiers, mais sinon, après, on peut les parfumer à tout un tas de choses, framboises. Voilà, ça peut être praliné, ça peut être chocolat, ce qu'on veut. Hein. Ouais, framboise, c'est bon aussi. Ah ouais, c'est pas mal, on en les saison. trouve aussi. Surtout qu'on arrive dans les périodes avec des fruits rouges, là, donc ça peut être sympa. Sinon, Sébastien, vous vous ennuyez pas en ce moment ? Il n'y a pas qu'à préparer tout ça. Je suppose que vous manquez pas de boulot à la pâtisserie. Je dirais que je suis débordé.
Voilà, on vous imagine entouré de chocolat et de financiers. Ça nous donne faim d'ailleurs, tout ça, Emmanuel. Vous avez évoqué la possibilité de faire des financiers salés. Vous avez parlé de poudre de noisette, je crois, Oui, Emmanuel. à la place de la poudre d'amande. Voilà, et Sandrine aussi, dites donc. Vous avez piqué votre idée, Sandrine. Bonjour Sandrine, au Bray-sur-Mérise. Bonjour Emmanuel, bonjour à toute l'équipe. Les grands esprits se rencontrent, je crois. Bon, oui, c'est pas exagérer non plus, mais les bonnes idées se rencontrent, Sandrine, c'est ça. Bah oui, parce qu'un jour, j'avais plus de poudre d'amande et j'avais de la poudre de noisette. Donc je me suis dit, allons-y, tant qu'à faire. Et puis en fin de compte, c'est très très bon, ça change un petit peu. Et puis je trouve que c'est agréable au goût. Ouais, parce que c'est vrai que la poudre d'amande, on a tout de suite le côté sucré, que la poudre de noisette, voilà, on peut mettre ça avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire les blancs d'œufs, la farine, le beurre, mais là on peut rajouter pour parfumer, par exemple du parmesan avec un peu de comté, même un peu de curry à l'intérieur, et puis pour détendre tout ça, vous rajoutez un peu de fromage de chèvre frais. Et je peux vous dire que ça vous fait des financiers. Vous aurez une recette vraiment complètement salée, Emmanuel. Ah oui, c'est vraiment le base du salé. Vous, Sandrine, vous étiez restée sur le sucré avec la poudre de noisette. Oui, et d'ailleurs j'avais fait une crème anglaise pour allier le petit gâteau et puis un petit goût un peu plus sucré, liquide. La crème anglaise, c'était parfait. C'est prévu d'ailleurs pour le train de financier. Là, il y a 1,5 tonne de crème anglaise qui va être fait par Loïc Lamy là. Loïc, vous n'étiez pas au courant de ça, hein? Merci de mettre ça dans le cahier des charges. Voilà, on va vous rajouter quelques ingrédients. Donc 6 000 si on n'avait pas assez. Il faut un handicap en plus, tout. Voilà. En fin de compte. Combien il faut d'œufs d'ailleurs, Dominique, pour arriver à ces combien de kilos de blanc d'œuf il faut? 30 kilos. Il faut combien d'œufs? Vous avez compté ça aussi? Oui, alors on n'utilise que les blancs d'œufs. Oui. Donc effectivement, les œufs de Loué vont nous fournir les blancs d'œufs et il nous faut 1000 œufs. Ah oui. Pour faire la totalité des trains financiers. Le petit millier pour réaliser ce train qui, on l'espère évidemment, sera à l'heure. Et oui, parce que c'est très important pour que le record puisse être réalisé. Allez, on se retrouve dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie et on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Est-ce que vous voulez qu'on donne en même temps l'origine du financier? Parce qu'on n'a toujours pas donné l'histoire du financier. Parce Non, qu'on je vous laisse faire. Je vous laisse faire. On a la même Emmanuel. source. On a la même source. Oui, ça serait au 19e siècle que ça remonterait. Un monsieur Lannes qui était tout près de la Bourse de Paris, qui proposait des petits gâteaux comme ça qu'il appelait à l'époque des visitandines. C'est ça. Voilà. Et c'était très pratique pour le boursier, voyez-vous, le boursicoteur. Mais pourquoi? Parce qu'il ne se salissait pas les mains en dégustant ce petit. On avait la base qui ressemble pas mal à celle qu'on retrouve aujourd'hui, parce qu'il y avait. C'était ovale au départ. Des blancs d'œufs, du beurre, du sucre, farine, base d'amande. Donc tout ça, c'était déjà à l'intérieur. Et puis. Puis la taille du gâteau, surtout, voilà, pour que le financier ne se tâche pas, j'ai envie de dire. Et puis du coup, la forme ovale, il s'est dit, tiens, puisque c'est des financiers, on va faire ça en lingot, forme de lingot d'or. Et voilà, c'est ce qu'on a, c'est la base maintenant du financier qui se décline maintenant au XXIe siècle en wagon de train. Voilà. Notamment du côté de Malicorne. Et quand on a entendu parler de ce train de financier, au départ, on s'est dit, tiens, ils vont prendre plusieurs banquiers, les uns derrière les autres, avec les mains, qui vont faire la chenille, Est-ce que les banques n'auraient pas pu financer cet événement? Est-ce qu'ils ont de l'humour un peu, nos banquiers? Moi, je serais banquier. Déjà, ce serait pas mon argent, donc je pourrais en prêter. Et ça aurait pu être drôle qu'une banque. Une banque s'associe. On a une banque qui s'associe. D'accord. On a aussi la SNCF qui effectivement est partenaire. Et c'était aussi logique pour elle, puisqu'on aura aussi un petit train touristique qui va circuler le dimanche et qui va faire l'ensemble du village. Mais ça va être une super journée. Mais c'est pas mal, quoi. Et on pourra déguster en plus, et vous vendrez donc les fameux financiers. Et en plus, il va faire beau, et l'ensemble des sites sont gratuits, y compris le musée Espace Fayence. D'accord. Je pense qu'il y aura du monde. Il y aura du monde pour cet événement. Il devrait y avoir du monde, oui. Il faut venir absolument le dimanche acheter ces petits financiers, parce qu'ils vont être très très bons. C'est Sébastien Guillemard qui les fait, donc on est tranquille. Et puis en plus, vous reversez, c'est ça? Voilà, on reverse à une association de lutte contre le cancer l'ensemble des bénéfices de la vente du train financier. C'est bon les financiers, moi j'ai envie aussi d'un petit menu avant. Ça vous dirait pas, Emmanuel? On va demander à Loïc, on a un chef en face de nous. Là. Il va bien nous proposer une petite recette, Loïc, là. Alors, je vais vous proposer des rognons de veau à la moutarde d'Osaka, très bien, à la feuille de moutarde d'Osaka. D'accord. Donc la feuille de moutarde d'Osaka, c'est une feuille qui fait à peu près 50 cm. Je trouve ça chez Monsieur Panlou à Cromières. Alors qui est ce monsieur? Dites-nous qui est ce monsieur formidable a priori là. Alors c'est un maraîcher en bio qui travaille en bio d'une amie. Et je travaille, une bonne partie de mes légumes viennent de chez lui. D'accord. Donc voilà, il a des carottes de Tilke, la rouge sang, des vieilles espèces de carottes.
Et donc la moutarde Osaka, en fin de compte, je la travaille comme la feuille de moutarde Osaka, pardon. Je la travaille comme en pesto. D'accord, vous n'allez pas la chercher à Osaka, vous allez chercher à Cromière. À Cromière, voilà. C'est plus près, remarquez. Osaka de Cromière. Voilà. D'accord. Donc il a ces plantes-là, il plante ça. Il a ces plantes-là, il a beaucoup de plantes anciennes. Il a des courgettes. Bon, ça va me revenir, j'ai oublié le nom. Restez sur Osaka là. Osaka. Donc en fin de compte, cette feuille-là, on la mixe avec des pignons de pin et on monte ça à l'huile d'olive. Et ça vous fait comme un beurre, comme un pesto en fin de compte. Et ça goûte de moutarde alors? Ça a goût de moutarde, oui. D'accord. Parce que la moutarde, là, ça ressemble, c'est pas du tout un arbre, hein, la moutarde, c'est une plante. C'est une plante, oui. Que là, c'est des feuilles d'un arbre. Voilà, et ça a vraiment goût de moutarde. Ça a goût de moutarde, oui. D'accord. Et donc, en fin de compte, après, on met ça dans une sauce. Moi, je me sers avec des rognons de veau. On peut s'en servir aussi avec du bœuf ou autre chose. D'accord. Et ça donne un petit goût de moutarde qui est très, très doux. Ouais, ça doit bluffer les gens un peu, parce que c'est vrai que la moutarde à l'ancienne sur le rognon, c'est un classique. C'est un classique, voilà, oui. En fin de compte, c'était une façon de revoir le classique, mais différemment. C'est intéressant, ça, dites donc. Il faudra venir avec ce monsieur un de ces jours. Oui. C'est vrai que c'est apprécié parce que ça a une petite couleur verte qui est originale. Qui tranche, ouais. Et les gens, finalement, on s'aperçoit qu'ils aiment bien les rognons. Ils n'en font pas forcément chez eux. Non. Donc voilà, c'est effectivement un plat qui est apprécié. En ce moment, on trouve aussi le dos de cabillaud en croûte de chorizo. Ça doit être pas mal, ça aussi. Ah oui, ça, c'est une de vos spécialités, ça, Loïc. Oui. Vous nous l'avez souvent proposé, non? Oui, je mets régulièrement à la carte pendant un mois ou 2 mois à l'année. Parce que je sais que ça marche. Et donc, ça fait plaisir aux clients. Très bien. Et un petit dessert? Je ne vais pas vous proposer un financier. Non, bah non. On en a peut-être. On peut faire des financiers oreillettes aussi. Hein. Ah oui? Ah! Alors, du coup, on est bouche, mais... Vous voulez que je fasse la recette, Loïc? Vous voulez que j'aille en cuisine ce midi? Je repars avec Monsieur Bourneuf, c'est ça? C'est moi qui fais. C'est vous qui allez vous en occuper. Oui. Ça va mal finir un jour cette émission, Monsieur Lamy. Hein. Allez, et il nous reste encore quelques toutes petites minutes à rillettes framboises. Alors, qui va donner la recette du financier à la rillette? Vous le découvrirez dans un instant sur France Bleu. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Autour du financier et dans la cuisine de la petite auberge de Malicorne, on est encore à l'intérieur en ce moment parce qu'il fait frais, mais là avec le printemps qui va arriver, on va pouvoir ouvrir la terrasse et ça va faire du bien à tout le monde aussi, hein, du côté de Malicorne. Financier aux rillettes, Loïc, vraiment? Oui. D'accord. Oui, ça se mange, oui, mais je suis normal, j'ai rien pris d'illicite avant de venir. Ça va. Mais rillettes et framboises, alors là l'association est plus inattendue, Emmanuel. Ouais, mais il nous a expliqué un petit peu, Loïc Lamy, qu'on n'utilisait pas les rillettes, mais la graisse. La graisse, rillettes, uniquement la graisse. Et enlever du beurre en fin de compte dans la recette. Quoi. D'accord. On fait quoi? On fait un 50-50 ou on met non 25-75. 25 de rillettes et 75 de beurre. Ah oui, d'accord. C'est une petite touche. Oui. Mais on va sentir quand même cette graisse de rillettes. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut rajouter du sucré aussi, avec la framboise. D'accord. Du fruit rouge, enfin quelque chose de frais qui est... Mais ça va vraiment on va vraiment avoir le goût. C'est vrai que la graisse de rillette, ça a vraiment un goût assez prononcé. C'est prononcé, oui. Voilà, c'est pas du saindoux neutre, c'est vraiment. Ça peut avoir un petit goût de noisette, quoi. Le porc, il y a certains porcs, quand ils sont assez âgés, quand on les fait en rillette, le gras a un goût de noisette, quoi. Exact. Et du coup, la noisette, c'est ce qu'on recherche dans le financier. Hey, vous avez goûté, Dominique, rillette framboise, et ça marche bien alors? Oui, c'est excellent. C'est excellent, et c'est vrai que pour Semaine du goût, pour des petites animations comme ça, il y a de l'originalité, et oui, c'est bien. Il nous reste juste à donner les infos pratiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur ce record du monde qui se prépare avec la participation de pointures, nous avez-vous annoncé, mon cher Dominique? Oui, on a toute une équipe de l'Ordre culinaire international qui seront présents donc à Malicorne, des gens qui viennent travailler bénévolement, qui laissent leur entreprise, qui vont venir, alors certains de la région parisienne, mais de toute la France. On a notamment aussi également notre parrain Yves Turiès qui lui a été 2 fois meilleur ouvrier de France. Donc c'est vrai que c'est un partenaire de renom. Alors il passe peut-être moins à la télé que les plus jeunes, mais qui est connu dans la profession. Et qui est connu et reconnu dans la profession. Tout le monde a lu ses livres, notamment sur tout ce qui est pâtisserie, et qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, c'est une pointure, en effet. Et puis, meilleur ouvrier de France aussi, côté... Alors voilà, on a aussi une dame qui a travaillé à la Maison Le Sage, et qui a été une des responsables de cette maison, qui a fait de la broderie d'art, et qui a aussi été meilleur ouvrier de France. Et qui va, pour l'occasion aussi, faire une petite surprise. Alors, ils écoutent pas tous pour l'instant, ils doivent pas écouter l'émission, mais elle va broder aussi des logos de l'Ordre culinaire international sur les vestes des cuisiniers. Ce qui permet de faire le lien
entre les différents meilleurs ouvriers de France. Ça va être une très belle, deux très belles rencontres, de beaux événements. Hein. Vous considérez la gastronomie comme de l'art aussi, et c'est très bien. Oui. Associer bien tout sûr, ça. Bien sûr, important d'associer les deux. Oui. La petite auberge sera ouverte sur ce week-end des 2-3 avril, du coup ? Non, on ferme. Ouais. Vous serez sur place à Malicorne. Voilà. Oui, parce qu'on ne va pas dire aux autres de venir travailler, nous aider à faire une manifestation, puis nous rester chez nous, puis prendre l'argent. Bien sûr, voilà, comme ça. Rappelons que tout ça se fait dans un bel esprit. Merci beaucoup Loïc. Merci Dominique. Et puis on sera nous aussi là pour constater le record, bien évidemment. Et pour goûter, bien sûr. Pour les 2 et 3 avril, surtout. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, on cuisine avec Pascal Robin, Emmanuel. Oui, mais aussi avec une nutritionniste diététicienne. Ah oui. Que va-t-il se passer entre un chef et une nutritionniste ? Ça va peut-être être un peu, comme aujourd'hui, tendu, stressant, on ne sait pas. Non, ça va bien s'entendre. Je pense que ça va très bien se passer. Sur une cuisine bonne, diététique, légère, mais qui a du goût. Voilà, ils seront d'accord sur ce sujet-là, j'en suis sûr, les deux. Angélique Houlbert et Pascal Robin, aux Cocottes Sartoises. À demain, on cuisine ensemble. France Bleu, France Bleu.